ouais, celui-là était bien. Alors, en tant que second assistant réalisateur, j'appartiens au département de réalisation. Je travaille en binôme avec le premier assistant réalisateur et les deux réalisateurs du film. Je travaille sur Pets on a Train, qui est un long métrage d'animation prévu en salle pour 2025. C'est une production TAT, c'est mon premier job, donc je suis très content de commencer sur un long métrage. C'est une vraie chance pour moi d'apprendre un peu plus sur les rouages, la structure de l'industrie, de la production, en tout cas dans ce studio-là. Ça s'est passé très très vite pour moi. Je suis rentré en processus de recrutement et en fait 4 jours après la cérémonie de diplôme à Montpellier, j'ai attaqué en tant que second assistant réalisateur dans la boîte de production TAT à Toulouse. Alors c'est vrai que c'était un poste que je ne connaissais pas vraiment. Le département de réalisation me parlait beaucoup. Une fois que je m'y suis retrouvé, j'ai vraiment compris quels étaient les enjeux, quelles étaient les attentes et quel est le travail d'un assistant réalisateur. En tant qu'assistant réalisateur, nous sommes des points de relais d'information. Donc on assiste à toutes les réunions, on prend en charge le dépouillement des assets qu'on doit fabriquer, la mise à jour dans l'asset manager et le shot manager. Et en fait, c'est continuellement un aller-retour de communication entre les réalisateurs, leur vision et les équipes, les leads des différentes équipes. Il y a cet aspect où on a une vision globale du projet. Il y a beaucoup d'humains. Nos missions ne sont pas limitées à juste être derrière l'ordinateur. On en apprend beaucoup. C'est un peu l'aboutissement de beaucoup de travail et ma bonne étoile. Moi, j'ai grandi au Liban, donc j'ai vécu toutes mes années là-bas avant l'ESMA. Et en fait, quand je commençais à me poser la question de qu'est-ce que je veux faire après, j'en parlais avec mes sœurs. Et le domaine de la 3D, c'était vraiment les films de l'ESMA qui m'ont donné envie de faire ça. C'est vrai que quand on fait l'ESMA, on découvre un peu tous les départements. On essaie de toucher un peu à tout. C'était vraiment l'opportunité pour moi d'en découvrir plus sur moi, sur mes envies, sur ce qui me fait vibrer, avec tout ce qui était compris dans la formation. Là, il y a eu un déclic et je me suis dit que moi, dans ma vie, j'ai envie de raconter des histoires, peut-être à long terme, écrire, réaliser. C'est un peu mon moyen à moi de m'exprimer, c'est d'appartenir à cette équipe de création. Donc c'est vraiment ça, je dirais, la chose la plus précieuse que ça m'a apporté, sans négliger tout ce qui est de l'ordre du technique, de l'artistique et de tout ce qu'on peut utiliser aujourd'hui dans une production. Pour moi, c'était vraiment une expérience humaine, unique, je dirais, de par les intervenants, de par mes collègues de promotion, les anciennes promos. Moi, je suis venu au campus de Lyon, il n'y avait que notre promo et 2 autres. On était vraiment dans ce petit cocon-là qui commence à se construire et qui aujourd'hui, il est beaucoup plus grand. Ce qui fait que j'ai vraiment retrouvé ce côté familial dont j'avais besoin, vu que j'étais loin de ma famille, de mes proches. C'est vraiment des relations que je garde et que j'entretiens aujourd'hui, que ce soit avec l'équipe pédagogique, avec les intervenants. Et au-delà du réseau professionnel que ça me procure, c'est vraiment des personnes avec qui j'ai envie de passer du temps, de grandir avec, et c'est vraiment chouette. Je travaille avec des personnes qui ont fait l'ESMA Toulouse, Montpellier. On sait la qualité de l'éducation que cette personne a eue, on peut imaginer le niveau qu'il y a derrière, combiné avec l'expérience que cette personne a. Et c'est vrai qu'en fait, directement, dès qu'on sait qu'on est des anciens de l'ESMA, il y a ce petit truc en plus. Pose-toi la question pourquoi tu le fais et garde la réponse en tête pour quand c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce qui donne du sens à ce choix-là? Pourquoi tu es à l'ESMA? Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et en fait, profite à fond. Ça va être très intense par moment, mais à la fois, c'est très formateur. Et quand tu es un peu plus bas, rappelle-toi de ta réponse et tu te rendras compte que ce qui donne du sens à ton choix de formation et à ton choix de vie, en fait, va te remotiver pour la suite.